Est-ce que le peuple kanak a gagné quelque chose après les événements qui se sont passés? Bah non, rien, rien du tout. Ils ont rien gagné. Ça fait plusieurs mois que ça a commencé bien avant les émeutes. Parce que bien avant les émeutes, ça fait déjà 3-4 mois que le peuple kanak manifestait. Je vais rappeler ce qu'a dit un chercheur au CNRS, spécialiste de la kanaki. Dans la joie, il manifestait dans une ambiance bon enfant contre le dégel du corps électoral. Bien avant qu'il y ait les émeutes, bien avant qu'on s'y intéresse en France, le peuple kanak manifestait. Et pourquoi il manifestait? Parce que ce dégel du corps électoral voulu par une seule personne, un seul responsable de tout ce gâchis, M. Nicolas Metzdorf, il va contre les esprits des accords de Nouméa, de Matignon et contre le droit international. Le dégel du corps électoral, je vous le rappelle, c'était autoriser les descendants de colons et les métropolitains et les étrangers installés en Nouvelle-Calédonie à voter pour savoir si la Kanaki devait rester indépendante ou non. Ce qui est complètement fou, admettez-le. Ça veut dire qu'un descendant de colon, on va lui demander si la Nouvelle-Calédonie doit rester française ou non. Non, c'est pas ça, c'est au peuple autochtone de décider. Donc, bien avant le début des événements, ça avait commencé par des marches pacifiques, dans une ambiance bon enfant. Je cite un chercheur au Sénat, je cite de toute façon tous les témoins qui étaient là-bas. Jusqu'à ce que M. Nicolas Metzdorf s'entête, lui seul, s'entête dans le dégel du corps électoral. Le fasse passer en commission à l'Assemblée française, en mentant constamment par omission, en faisant valoir des droits démocratiques où tout le monde aurait le droit de vote, mais en omettant qu'il s'agit d'un vote où c'est un peuple autochtone qui doit voter. Là-dessus, il y a eu les émeutes, comme chacun sait. Alors les émeutes, dès le départ des émeutes, M. Nicolas Metzdorf est parti dans toutes les chaînes de télévision françaises, dans tous les médias français, en criant racisme anti-blanc, aux méchants sauvages qui attaquaient les blancs. Encore une fois, il a omis quelque chose. Il a omis de dire que quand les barrages ont été installés, c'était toujours dans une ambiance bon enfant. Évidemment, il y avait quelques éléments perturbateurs, des jeunes, chez les Kanaks, au barrage. Comment ne pas leur en vouloir? Après les mensonges répétés, après les manœuvres scélérates des Metzdorf, Backes, etc. Comment ne pas leur en vouloir? Mais quand même dans une ambiance bon enfant. Bien sûr, il y avait de l'alcool, un peu, bien sûr, on sait bien. C'est des moments de tension. Qui a mis les tensions? Une milice armée, extrémiste et suprémaciste qui existe dans toutes les colonies de peuplement. Je vais vous mettre un lien en bas. Cette milice qui est partie provoquer les Kanaks, qui est partie leur tirer dessus en criant la chasse aux Kanaks est ouverte. Voilà, il n'en a pas fallu plus pour mettre le feu aux poudres. Tout ça, c'était voulu par M. Nicolas Metzdorf. Et il appelle tout de suite à l'armée, et il appelle tout de suite au racisme anti-blanc, alors qu'il s'agit de racisme anticolonial. Toujours des mensonges, toujours de la propagande mal intentionnée. Alors il y a eu ces émeutes, il y a eu ces destructions massives, où on a vu, où il y a des vidéos, je vais vous mettre les vidéos en ligne, où on a vu des miliciens blancs mettre eux-mêmes le feu à des centres commerciaux pour accuser les Kanaks. Les jeunes Kanaks qui n'avaient ni l'organisation ni les pouvoirs d'aller aussi loin. Et il y a eu, en 4 mois, 13 morts. 13 morts. On se souvient des paroles de M. Metzdorf, tout au perché là-bas, comme descendant d'anciens colons dominants. Nous irons jusqu'au bout de ce dégel du corps électoral. Toutes les voix, je vous invite à faire des recherches sur Google, toutes les voix des spécialistes, des politologues, des journalistes indépendants, disait que c'était une décision unilatérale, injuste et un passage en force. 13 morts. 13 morts. Monsieur Nicolas Metzdorf, nous irons jusqu'au bout. Résultat des courses, il n'y a pas de dégel du corps électoral. Il ne passera pas à Versailles lors de la réunion de l'Assemblée et du Parlement. Il ne passera pas. Pourquoi? Parce que c'est injuste, parce que ça va contre les accords de Nouméa et de Matignon, parce que ça va contre le droit international. 13 morts il a fallu pour ça. Qu'est-ce que le peuple kanak a gagné? Il a gagné qu'il n'y aura pas ce fameux processus de dégel du corps électoral. Ça veut dire que c'est toujours un gel du corps électoral avec les Kanaks qui vont voter et les colons
descendants de colons et métropolitains qui sont installés en Nouvelle-Calédonie avant telle année. Mais en fait, c'est encore une vaste fumisterie. Normalement, même ce mot de corps électoral ne devrait pas exister. Le peuple kanak vient de se faire enfumer. Ça veut dire qu'on va au-delà de l'arnaque pour revenir juste au niveau de l'arnaque. On va au-delà de l'arnaque, on dirait qu'il y a le dégel du corps électoral. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bon, on a abandonné, soyez calmes, on va rester au gel du corps électoral. Avec toujours des gens qui vont voter, qui n'ont pas le droit de voter. Et on sait que ce vote, il va se jouer à 500, 600, 700, 1000, 2000 voix après. Le mot corps électoral ne devrait pas exister dans ce processus de vote. C'est au peuple autochtone et à lui seul de voter. Il n'y a pas de corps électoral, il n'y a pas. Le peuple autochtone vote. Est-ce qu'il veut rester indépendant ou non? Et on sait qu'il y a une très large majorité, à 99%, les Kanaks veulent leur indépendance. Et on leur a promis depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. On leur a promis. Et il n'arrive pas. Et on leur promet. Et puis on signe l'accord de Nouméa. Et on signe l'accord de Matignon. Et on signe devant l'ONU. Et finalement, ils ne l'ont jamais. Donc la colère, elle est compréhensible quand même. Hein. Maintenant, j'appelle les responsables kanaks. J'appelle les leaders kanaks de la CCAT, du FLNKS. J'appelle le député M. Chibaou à revenir maintenant sur ce fameux corps électoral et de l'annuler. Et de l'annuler. Il va contre le droit international, contre les accords de Matignon, contre l'esprit des accords de Nouméa. Il va contre. Et les petits Metzdorf, descendants de colons dominants, les petites baquesses, lointaines parentes de M. Lafleur, extrémistes, fascistes, je vais vous mettre le lien en bas. Cette Madame Baquès qui, incite les professionnels de santé à refuser des patients sur des critères racistes, qui veut faire sécession en Nouvelle-Calédonie, parce qu'elle a peur que l'indépendance vienne, elle veut faire sécession. Cette petite fasciste et c'est monsieur Nicolas Metzdorf, chef des miliciens armés, qui font pour la plupart tous partie de son parti politique. Il faut bien comprendre que leur seul but, c'est de maintenir ce corps électoral pour pouvoir tricher aux élections. Qui parmi le peuple kanak va vérifier les listes électorales quand il y aura le vote? Qui va vérifier qu'il n'y a pas de bourrage d'urne? Qui? L'enjeu est trop important pour que l'État français se laisse avoir. D'accord? Alors qu'il y a une solution. Parce qu'on sait très bien que derrière tout ça, il y a des enjeux géopolitiques, stratégiques qui nous dépassent. Il y a la position dans le Pacifique, entre les Chinois, entre les États-Unis, entre les méchants Coréens. Il y a tous ces enjeux-là. Eh bien, il y a un exemple qui nous montre qu'on peut s'en tirer. C'est Djibouti. C'est un pays indépendant où une base militaire est installée. L'armée française paye un loyer pour s'installer à Djibouti, qui est un pays indépendant. Voilà la solution pour s'en tirer. Parce que sinon, on ne va jamais s'en tirer. La propagande actuelle du gouvernement français, c'est reconstruction. Une association qui s'est montée pour l'aide aux victimes. On sait très bien ce que ça veut dire. On sait très bien dans l'esprit français. C'est-à-dire, l'association, on va donner beaucoup d'argent qui va être distribué pour faire taire tout le monde. Ah, ouais, bon, ne parlez pas trop, vous aurez des dommages, on va reconstruire. Toi, tu auras de l'argent, toi, tu auras du travail, toi, tu auras du machin. Ça va durer 1 an, 2 ans. Comme à chaque fois que les accords ont été signés. Comme à chaque fois qu'on a fait des promesses aux Kanaks. Et puis dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui c'est qui va se retrouver à plus de 80% sous le seuil de pauvreté? Toujours le peuple kanak. Vous croyez que les Metzdorf, ceux qui tirent les ficelles, les Baquès, tout d'un coup ils vont se rendre compte que les Kanaks ce sont des égaux des Blancs? Non, non. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais là on aura un peu plus écrasé le peuple kanak. On aura un peu plus diminué sa présence. Mais on ne lui aura pas enlevé sa fierté. On n'aura pas enlevé son âme de kanak qui revendique sa terre, la sienne, pas celle des Metzdorf et des Baquès. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je vous mettrai à nouveau le lien en description. Enlevez ces Baquès, ces Metzdorf, ces Békés qui sont en Martinique. Enlevez ces gens-là et vous aurez la paix dans les colonies. Parce qu'il y a des gens qui veulent vivre en paix.
Les Kanaks veulent vivre en paix. Il y a des métropolitains qui sont installés en Kanaki, qui veulent vivre en paix sur la terre Kanak. Pas sur la terre de Nouvelle-Calédonie, sur la terre Kanak. Il n'y a plus à négocier le corps électoral. Il n'y a plus. On est en 2024, c'est bon, vous avez enflé les Kanaks, mais ça fait des dizaines d'années que vous leur mentez et vous faites vos recherches, vous verrez bien, factuellement, c'est des mensonges, c'est des manœuvres scélérates, et la plupart des gens le savent. On s'en rend compte, on n'est pas con. Le peuple kanak n'est pas plus con que nous. Il s'en rend compte. Il faut qu'il y ait un gouvernement français qui dise, OK, vous voulez votre indépendance, on va vous la donner. On va vous accompagner dans votre indépendance, et pas comme la France a fait en Afrique. Accompagner dans l'indépendance en mettant des supplétifs à la France et en demandant une dette coloniale. Non. C'est possible de faire ça. C'est possible de le faire. D'arriver à un statut comme Djibouti. Vous avez peur géostratégiquement, on ne peut rien faire contre ça. On va vous laisser installer vos bases sur notre terre kanak. Vous allez payer un loyer pour ça. Les Américains veulent poser une base en Nouvelle-Calédonie. Ils pourront le faire. Ils vont payer un loyer pour ça. Et le peuple kanak sera indépendant. Quand j'entends ces misérables Metzdorf et Backes, ces misérables racistes suprémacistes qui disent « mais on leur donne le RSA ». Mais c'est pas le RSA que vous devriez leur donner. Vous devriez leur donner un loyer pour occuper ces terres que vos descendants ont volé en massacrant le peuple. Massacrer le peuple. Massacrer le peuple. Ils n'ont pas simplement volé la terre, ils ont massacré le peuple. Ils l'ont soumis, ils l'ont déshumanisé. Voyez, messieurs des gouvernements français qui m'écoutez, messieurs les leaders de la CCAT, du FLNKS, on peut résoudre la crise comme ça. Parce qu'il y aura à nouveau des morts. Il y aura à nouveau des émeutes dans 2, 3, 4, 5 ans. C'est Metzdorf, c'est Backes, c'est Béquet en Martinique. Vous croyez que tout d'un coup, avec l'éducation qu'ils ont reçue de colons dominants, ils vont se dire « mais le kanak est mon égal ». Le Martiniquais noir est mon égal. Non. Et on va repartir dans des crises et il y aura des morts. Ça vous fait quoi de voir une jeune fille de 17 ans dans un cercueil parce qu'elle s'est pris une balle par un milicien fou, extrémiste? Rien. On s'en fout, hein. On s'en fout, hein. Pas moi, hein. Bon, quand c'est un gendarme, ça fait un peu plus de bruit, ça fait chier le monde, voilà. Mais de toute façon, que ce soit un mort blanc ou un mort kanak, ça fait quand même des morts. Je sais pas si je suis le seul humaniste qui reste sur Terre, hein. Je sais pas si je suis le seul qui a un tout petit peu de logique. Ou le seul qui se dit, peut-être qu'à force de parler, on peut changer les choses. Peut-être qu'en manifestant tous, peut-être que les Kanaks, en disant, c'est bon, cette fois on bloque, on est chez nous, vous n'êtes pas chez vous. C'est terminé le jeu. C'est terminé de demander, de croire, de faire croire. En la justice coloniale française, en plus. Non, non, c'est bon. Pas parce que M. Christian Théin, tout le droit international lui donne raison, que même la Cour de cassation française lui donne raison, qu'il est libre. Bah, c'est pareil, c'est politique. C'est ça. Voilà, le peuple kanak n'a rien gagné. Il a gagné une chose. On part dans reconstruction. On va donner de l'argent à une association des victimes. Et puis, on verra fin d'année 2025 pour faire un nouveau vote. Et voilà. Le pipeau, l'enfumage qui reprend. Hein? Virer Backes. Il y aura un lien en description. Elle est pas bien. C'est une fasciste. Hein. Une extrémiste. Hein. Virer Metzdorf. Ce colon à la tête de sa milice armée de fascistes et d'extrémistes. Ils font tous, il y a même des responsables politiques de son parti qui font partie de la milice. Et ne croyez pas que la milice, elle est arrivée juste au moment des émeutes. Hein. La milice, c'est une force armée des colonies de peuplement françaises. Il y avait la même chose en Algérie. Bien avant les émeutes qui ont fait appliquer toutes les télévisions françaises, il y avait ces manifestations dans un esprit bon enfant des Kanaks. Bien avant ces émeutes, il y avait une milice armée qui propageait la peur parmi les Kanaks. Il y avait les affiches sur les boîtes de nuit à Nouméa, interdit aux chiens et aux Kanaks. Il y avait déjà tout ça.
Malheureusement, on s'y intéresse quand il y a les émeutes. Le peuple kanak n'a rien gagné. Rien, absolument rien dans cette affaire. Il vient à nouveau de se faire enfumer. Jusqu'au fin 2025 déjà. La France, elle a un peu la paix, ils ont commencé à gagner. Maintenant, va commencer la propagande, va commencer les petits sous pour acheter à gauche, à droite, va commencer les bonbons, vivre ensemble. Metzdorf, nous voulons tous vivre ensemble. Et PAM, la chasse au kanak est ouverte. Des morts. Leader kanak. Jeune kanak. Vieux kanak. Kanak à l'Assemblée française. Kanak de tout horizon. Je suis un blanc métropolitain dont le pays a participé à vous exterminer et dont le pays continue à vous enfler. J'ai pas envie de voir ça, ça me fait chier. Ça me fait chier. J'ai pas envie. Alors allez jusqu'au bout. C'est fini, ne discutez plus. Ne vous mettez plus à la table. Vous êtes chez vous, vous dites nous sommes chez vous. La France n'est plus la puissance coloniale, c'est la puissance administrante. Elle doit administrer avec vous, pas imposer comme elle le fait à l'Assemblée française sous les ordres de Nicolas Metzdorf, rapporteur de la loi sur le dégel électoral. Elle ne doit plus imposer sa volonté. C'est au peuple kanak, quand il est dans la rue, à manifester contre le corps du dégel électoral, quand il est dans la rue, dans un esprit bon enfant, de décider. De décider ce qu'il veut pour son avenir. J'espère que vous l'avez tous bien entendu, que ça va voyager, que ça va partir. Le peuple kanak n'a rien gagné, il vient à nouveau de se faire enfumer. S'il vous plaît, entendez-le bien. J'ai pas envie d'être le blanc colon. J'ai pas envie d'être le français mal vu. Et puis j'ai surtout envie que soient réparées les injustices que mon peuple a fait subir aux colonies et qu'elle continue de faire subir aux colonies. Voilà. Mes enfants sont des îles. J'ai vécu longtemps dans les îles. C'est pas joli à regarder. C'est pas beau à regarder. C'est pas beau à regarder. Voir des peuples être sous-estimés, être sous-francisés comme ça, et leur faire croire que vous êtes français. J'ai honte et ça me fait mal. Merci.